Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique. On est aujourd'hui le 4 novembre 2023 et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va partir sur une analyse qui est un petit peu plus long terme. On va voir la partie de maintenant jusqu'au prochain bullrun et essayer de voir un petit peu tous les scénarios et ceux qui sont le plus probables d'arriver. Mais bien évidemment, même si ce ne sera pas le focus de cette vidéo, on ira voir le Bitcoin en court terme, en moyen terme et puis on passera les marchés traditionnels avec le S&P 500 et le dollar. Et l'order flow en fin de vidéo, j'allais oublier. Donc sinon un BTC qui bouge pas sur une vue daily, un ETH qui a pris 2%, les altcoins ça dépend lesquels, mais en général on se situe entre un moins 2% et un plus 2%, donc ça bouge pas trop à ce niveau là. On a quand même le Link qui nous fait une belle petite perf de 5% sur cette journée. En revanche, on peut voir que si on se met en 7 jours, la map est plutôt verte, on a des belles perfs, surtout sur les altcoins, on a un Sol à plus 22%, un Link à plus 5%, un DOT à plus 9%. Juste avant de passer à l'analyse technique, n'hésitez pas à vous abonner, je vais vous faire dans les prochains jours des vidéos sur des altcoins assez particuliers qui ont eu des grosses performances ces derniers jours, mais qui sont encore sur des très bons points d'entrée. Vous allez voir, il y en a 2-3 qui sont vraiment pas mal, on abordera les fondamentaux et bien évidemment l'analyse technique, ça va quand même être le focus de la vidéo. Et comme d'habitude, on garde les vidéos analyse technique plusieurs fois par semaine, ça bouge pas. Donc on est sur le Bitcoin en daily, sur le contrat de Binance. On peut voir que depuis le début de l'année, on n'a toujours pas cassé notre tendance haussière, on est toujours dans un très beau mouvement. Ça y est les gars, ça fait enfin plus d'une semaine qu'on a cassé cette grosse résistance au niveau des 30 000 $ qui nous bloquait. Donc c'est cette case violette que vous voyez, et à chaque fois on rebondissait dedans, que ça soit quand on allait à la baisse ou à la hausse, on avait toujours un gros blocage à ce niveau-là. Là on l'a cassé mais parfaitement. Il n'y a eu aucune hésitation, c'était vraiment très joli à voir. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on va continuer notre tendance haussière jusqu'au halving? Ou alors, est-ce qu'on pourrait avoir une correction ou même un gros crash qui pourrait nous faire redescendre plus bas? Alors, faut pas oublier qu'on a pris presque un 50% en quelques semaines, donc c'est quand même beaucoup, surtout dans cette phase d'accumulation. On est quand même sur une grosse capitalisation dans les cryptos, la première, donc forcément, un mouvement comme ça, c'est quelque chose d'assez fort. Et dans la majorité des cas, ça mérite une correction derrière. Là, actuellement, on peut voir qu'on n'en a pas encore fait. On a subi une petite baisse depuis le haut, mais honnêtement, à 5%, j'appelle pas ça une correction. Donc, ce qu'on pourrait faire, si on doit en faire une, ça serait de revenir sur la résistance des 30 000. Ça, c'est un classique, mais c'est quand même une grosse barrière. C'est quelque chose qu'on a réussi à percer à la hausse. Et à mon avis, à moins qu'on ait une news macro ou un Binance qui s'effondre, un taux d'inflation qui est encore augmenté, le risque de récession qui s'accélère, des choses comme ça, ça m'étonnerait qu'on y repasse aussi facilement en dessous de cette barrière-là. Et puis c'est pas déconnant, hein, parce que si on prend du top jusqu'aux 30 000 $, ça nous fait quand même un moins 15%, donc ça fait une belle correction, ça pourrait faire peur à un maximum d'investisseurs, ça pourrait nous permettre de repartir un petit peu plus léger. En plus de ça, on peut voir qu'on a pas mal de gaps CME au sud, rien qu'entre les 34 000 et les 20 000, on en a 4, donc ça fait beaucoup. Et si on regarde le nord, on peut voir qu'on en a quasiment aucun. On en avait un vers les 36 000 $, on allait le combler, on a fait une mèche qui était vraiment très précise. Et en plus, c'était un gap qui remontait assez longtemps. Il me semble que c'était vers mai 2022. Niveau volume, on peut voir que c'est plutôt cool. Ça suit pas mal. Alors, c'est pas des volumes forcément qu'on avait au début d'année. Il n'y a rien à voir. On peut voir quand même qu'on a des volumes qui sont relativement montants si on compare à ceux qu'on avait pendant l'été. Donc maintenant, on va se mettre en weekly et je vais essayer de vous proposer un scénario qui me paraît plutôt logique pour le prochain bullrun. Enfin, pour le prochain bullrun de maintenant jusqu'au prochain bullrun. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on a le halving qui va arriver en avril 2024 et normalement le bullrun se lance quelques mois grand maximum après le halving, donc ça nous ferait une fin d'année 2024 et après normalement si tout se passe bien on devra avoir une prolongation de ce bullrun jusqu'à fin 2025. Donc on est actuellement aux 34 000 35 000 $. Ce qu'on pourrait faire sur du très court terme, c'est retourner vers les 30 000 $. Ça nous permettrait de liquider un maximum de monde et puis on peut même faire une mèche pour aller chercher 2-3 gaps CME. Après qu'on a fait ça, on pourrait repartir. En plus de ça, ça nous permettrait de ne pas casser notre tendance haussière. On a normalement la news de BlackRock à propos de l'ETF qui va arriver donc courant février 2024. Donc ça pourrait nous permettre de continuer notre montée jusqu'au halving. Donc ce qu'on pourrait faire jusqu'au halving, c'est revenir dans cette zone de rechargement de la grande tendance baissière qu'on a eue jusqu'à la fin d'année dernière. Donc le bear market, hein, très clairement. Donc ça nous ferait revenir aux 50 000 $. Quand on serait donc à ce moment-là, on aurait énormément d'euphorie. Donc beaucoup de gens qui diront retour à la TH, on va aller aux 100 000 $, etc. On sera clairement dans l'extrême grid sur le fameux indicateur que tout le monde connaît. Donc à ce moment-là, vous le savez très bien, quand on est dans ces moments-là, c'est pas des moments d'acheter.
Et là, ce qu'on pourrait faire, ça serait un gros crash. Le dernier bull run, on avait fait un crash d'environ 60%, c'était le crash du Covid. Donc là, on devrait faire quand même un petit peu moins, à moins qu'il y ait une grosse news macro. Mais voilà, un moins 30, 40%, voire même 50% dans le pire des cas, c'est quelque chose qui est relativement probable. Donc ça nous ferait revenir, pourquoi pas, retest cette zone au niveau des 30 000 $, qui nous a tenu finalement tout le bear market. Et puis après, pourquoi pas rebondir dessus. Et là, vraiment, ça serait le début du bull run. Et puis après, vous connaissez la suite, retest de la TH et pump du Bitcoin, des altcoins, etc. Bien évidemment, vous vous doutez qu'un gros crash comme ça, juste derrière de l'extrême euphorie, ça a créé une grande inquiétude et beaucoup de personnes vont voir le Bitcoin aller à zéro ou même aller retest donc l'ancien plus bas qu'il avait fait vers les 15 000 $. Mais normalement, on devrait s'arrêter avant tout ça, car on est censé quand même ne plus être en bear market. Si ça se réalise, bien évidemment, hein, les targets que je vous donne, c'est pas des targets précis, c'est un plan d'ensemble avec une phase de hausse, une phase de baisse. Les targets vraiment très précises, je les connais pas, vous non plus, personne ne peut les connaître. Mais voilà, c'est vraiment l'idée qu'il faut voir derrière, c'est-à-dire un gros pump pour faire monter l'euphorie et après vraiment une grosse chute derrière pour dégoûter tout le monde du marché et après on peut reprendre sainement notre tendance quand la majorité des personnes n'y seront plus. Donc si on prend notre exemple, ça nous ferait une chute de 37%, ce qui est pas déconnant. Vous pouvez voir aussi que ça nous ferait un début de bull run fin 2024, donc c'est aussi en accord avec le halving. Donc voilà pour un scénario parmi tant d'autres bien évidemment, mais c'est un scénario que je suis quand même de près. Pixie est assez intéressant, donc le dollar, vous pouvez voir qu'on a eu une grosse chute en weekly, et même si on se met en daily, là ces 2 derniers jours, on a eu une belle chute et on respecte à merveille notre canal. Donc regardez notre joli canal baissier, pouf, on est allé chercher tout en bas. Normalement ce qu'on devrait faire dans la logique des choses, c'est rebondir. Et bien évidemment ce qu'on veut nous, hein, c'est de la baisse, et ça vous commencez à le savoir, quand le dollar baisse sur les cryptos et les marchés traditionnels, on monte. Donc si on pouvait le casser à la baisse, ça serait magnifique. Vu que le dollar chute sur le S&P 500, on monte. C'est un facteur parmi tant d'autres, hein, c'est un facteur qui est quand même très puissant. Malheureusement, on a cassé notre support qui nous tenait depuis plus d'1 an. Ce qui est dommage, c'est qu'on l'a pas cassé uniquement en daily, étant donné qu'on était sur un changement de mois. Même en monthly, c'est quand même une énorme time frame. Honnêtement, j'ai pas l'habitude de regarder les graphiques avec cette time frame, mais vous pouvez voir que même avec ça, on l'a cassé. Donc la résistance n'est plus valable malheureusement. Encore on peut voilà faire une mèche et la réintégrer directement, et même pourquoi pas faire 1 ou 2 bougies, ça peut passer, et puis si on réintègre c'est même très bon signe, mais là ça fait quand même assez gros. Si on veut être bullish sur le S&P 500, il faudrait casser le dernier plus haut qu'on a fait, donc on était dans une tendance baissière comme vous pouvez le voir depuis fin juillet. Pour un retournement de tendance, il faut casser le dernier mouvement. Analyse order flow, donc sur Bitcoin, niveau open interest, on peut voir que comme le cours, on est très stable, ça bouge vraiment pas. Là, on est vraiment très corrélé au cours, on n'a pas beaucoup d'ouverture de position ni de fermeture. En revanche, sur les fundings, on est relativement élevé. Et ça, j'aime pas ça, ça veut dire qu'on a beaucoup de longues, même si depuis hier, on a tendance à baisser, donc ça c'est plutôt bon signe. Ce qu'il nous faudrait, ça serait un open interest qui monte avec des fundings qui descendent comme ceci. Et là, ça voudrait dire qu'on a une majorité de short, donc forcément, on aurait tendance à aller à la hausse, étant donné qu'on fait toujours le mouvement inverse, en tout cas dans la majorité du temps. Et c'est assez intéressant à observer parce que vous pouvez voir, regardez, juste ici, on a des fundings qui explosent, et après, pouf, qu'est-ce qu'on fait? On chute. Là, on a des fundings qui sont tout le temps à la baisse, et derrière, sur le cours, qu'est-ce qu'on fait? Pouf, on monte. Donc voilà, niveau spot, rien de spécial à dire, même si j'aimerais avoir un spot qui monte un petit peu plus. Et liquidation, pareil, grossièrement, ça liquide un petit peu des deux côtés, mais on n'a pas de gros mouvements non plus de ce côté-là. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me remercier, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour les nouveaux, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Désolé si j'ai une voix un petit peu bizarre, j'ai le nez bouché, donc je parle un petit peu du nez, j'espère que ça vous aura pas dérangé dans cette vidéo. Demain, vidéo altcoin, à moins qu'il y ait un gros mouvement sur Bitcoin, dans ce cas-là, je ferai une vidéo analyse technique, mais si c'est pas le cas, vous aurez une nouvelle crypto que j'analyserai. Si vous avez des cryptos que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de les analyser dans les prochaines vidéos qui arriveront courant de la semaine. Sur ce, je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!